Bienvenue devant la parole de Dieu. On va commencer le 6e jour du séminaire biblique par la prière. Merci Dieu. Nous avons su maintenant que Dieu est vivant et que tu es aussi le créateur de toutes choses. Et tu es aussi celui qui accomplit les choses selon ta parole. Et que tu es aussi un Dieu de justice et que tu juges les péchés. Et tout cela, nous avons appris. Et à travers la parole, nous avons vu aussi quel état nous sommes en tant que pécheurs. Et nous avons appris aussi que nous nous dirigeons vers l'enfer. Et maintenant, nous sommes devant toi avec humilité et nous souhaitons écouter ta parole avec ce cœur. Et à travers l'évangile, nous prions et nous souhaitons ardemment que tu sauves nos âmes et qu'aucun de nous ne se perde en toi. Et pour ceux qui sont encore incertains dans le salut, merci de leur accorder la certitude. Et aussi les nouveaux âmes qui ont participé à ce séminaire biblique. Nous prions et nous souhaitons que tu les diriges vers le salut. Et sois aussi avec nous ce qui manque pour que nous puissions prêcher uniquement ta parole. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Somme chapitre 51. Somme chapitre 51, verset 17. Il arrive que les versets ne sont pas pareils pour les livres de Somme en coréen et en français. Donc, Somme chapitre 51, verset 17, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. C'est verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et aujourd'hui, c'est le 6e jour du séminaire biblique. Depuis le premier jour, on a vu ensemble que Dieu est vivant et que Dieu, le créateur de toutes choses, qu'il est vraiment vivant et qu'il dirige l'histoire de l'humanité. Et tout cela, on a vu et on a appris que c'est vrai. Et qu'il est aussi un Dieu de justice et qu'il juge le mal. Et devant ce Dieu de justice, nous avons aussi, à travers la parole, dans quel état nous sommes. Que dans mon cœur, qu'il y a aussi beaucoup de péchés qu'on ne peut montrer aux autres. Et avec ce cœur corrompu, que nous ne pouvons vraiment nous trouver devant Dieu, nous
se mettre devant Dieu. Et ça, on l'a vu hier. Nos cœurs sont brisés. Nous avons vu que nous étions dans un état pitoyable et que nous sommes blessés devant Dieu. Et ce cœur blessé, mais Dieu justement qui ignore pas justement ces cœurs brisés et contrits. Même si Dieu punit, il ne veut en aucun cas que l'homme soit détruit. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne veut pas du tout que cet homme, justement, aille en enfer en suivant le diable. Ce que Dieu veut, c'est justement notre cœur qui est brisé et contrit. C'est ce cœur-là que Dieu tient et veut justement apporter sa consolation. Mais alors que nous voulons nous retrouver devant Dieu, le problème c'est que nous sommes toujours pécheurs. Et que dans mon cœur, il y a toujours des péchés. Et aussi, je commets des péchés sans que je sache dans la journée. Et, et avec ces péchés, avec ces actes de pécheurs, justement, comment nous pouvons nous retrouver devant Dieu? Et Dieu nous a dit qu'on ne peut en aucun cas sortir de l'enfer si on a payé justement le dernier cadran. Mais comment nous pourrons aller au paradis? Et Dieu nous enseigne son cœur. On va voir dans Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, verset 10. Verset 10 à verset 13. Verset 10. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dans le verset 10, on montre bien notre cœur. Les Israéliens, justement, ont su leur péché et leur transgression. Alors que nous avons toujours ces péchés et ces transgressions en nous, comment nous pourrons nous retrouver devant Dieu? Comment nous pourrons continuer à vivre? C'est ainsi parle justement le peuple d'Israël. Et le cœur de Dieu, c'est dans le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, la parole de Dieu. Et Dieu nous le dit clairement ici. Ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, même si c'est un méchant. Il veut qu'il change de conduite et qu'il vive éloigné justement du mal. Pourquoi mourriez-vous? Demande ici Dieu. Dieu dit,
vie. C'est pour ça, nous, jusqu'à hier, à travers la parole que nous avons appris, nous avons vu que clairement que nous sommes des pécheurs qui méritent d'aller en enfer. Donc dans ce cas, je pense que tout le monde est devenu un esprit qui repent, qui regrette de ses péchés. C'est justement de confesser devant Dieu de tous nos péchés qu'on a commis et que de reconnaître justement que nous sommes un être, nous sommes pécheurs devant Dieu et que nous méritons d'aller en enfer. Et maintenant, à partir de maintenant, c'est de s'éloigner justement de ce chemin mal, mais on se dirige vers une vie où on suit la parole de Dieu. C'est ça, la vie de repentance. Certains vont jusqu'à regretter. La repentance, en vrai, c'est de regretter le mauvais chemin qu'on a pris et ensuite de se rediriger justement vers Dieu. Mais certains, justement, ils font des regrets. Ils se disent, ah, j'ai eu beaucoup de péchés. J'ai beaucoup péché jusqu'à maintenant. Ils pensent jusqu'ici, mais ils ne pensent pas jusqu'à revenir vers Dieu. Mais la vraie signification de la repentance, c'est non seulement de regretter et de reconnaître ses fautes, mais aussi de regarder justement le pardon de Dieu. C'est dans ce cœur justement que Dieu sème la parole de l'Évangile. Ils font connaître, c'est à ces personnes justement Dieu fait connaître l'Évangile. On va voir dans Romains chapitre 3, versets 20 à 22. Romains chapitre 3, versets 20 à 22. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi. Enfin, ici, Dieu dit clairement que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Que devant la loi, personne ne pourra être justifié comme juste. Donc, rien que le fait, justement, de vouloir aller au paradis par les œuvres de la loi, c'est impossible. Et dans Galates, on dit bien que ceux qui sont sous les lois sont sous une malédiction. Mais pourquoi on nous a donné la loi? On nous dit par la suite, justement, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Pourquoi Dieu nous a donné les lois? Pour nous faire connaître justement que nous sommes pécheurs. Donc, à travers les lois, est-ce qu'on ne peut pas être sauvé? Oui, Dieu a dit clairement que par les lois, personne ne peut être sauvé. Donc, si on souhaite aller au paradis par les œuvres de la loi ou par les bons œuvres, bah, dans ce cas, ce genre de personne n'a pas reçu du salut et même par ses actes, il ne pourra aller au paradis. Et comment on pourra aller au paradis? Alors, dans le verset 21, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage de la loi et les prophètes. On parle de la loi, donc il y a la justice de Dieu qui s'est manifestée. Cette justice, c'est de croire en Jésus-Christ
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi ici et les prophètes signifient tout l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, il y a la justice de Dieu qui a été prédisée. Et c'est par cet moyen justement qu'on reçoit le salut. Dans le verset 22, on voit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Et cette justice de Dieu n'a point de distinction. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit intelligent ou qu'il n'a pas beaucoup de connaissances, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, sans distinction, qu'il n'y a point de distinction. Mais dans Romains, ce qu'il nous dit ici, c'est que ce soit israélien ou les païens, il n'y a pas de distinction, que on est devenu une personne sous Jésus-Christ. Donc, le salut qu'on obtient par Jésus-Christ, que ce soit juif ou païen, il n'y a pas de distinction. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous recevons le salut et c'est la justice de Dieu. Donc, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Certains disent, moi, depuis que je suis né, je fréquente l'église. Je crois en Jésus-Christ, bien sûr. Je le crois super bien. Et donc, je lui pose la question à ces genres de personnes qui me répondent ainsi. Et qu'est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour vous pour que vous le croyez? Donc, je pose cette question. Et qu'il me répond, bah, Jésus et Dieu lui-même, il est amour, et par sa grâce, nous avons reçu le salut. Il me répond un peu vaguement. Mais dans ce cas, il faut revérifier. Ce n'est pas seulement moi, je crois en Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qu'on nous parle ici. La foi, même entre les hommes, la foi est importante. Pour que je crois en quelqu'un, il faut que d'abord je vérifie quelque chose de cette personne pour que je le croie. Ou par exemple, j'ai vu que cette personne est diligente, ben dans ce cas, je peux croire en lui. Ou est-ce que j'ai vu vraiment un bon côté de cette personne, je peux croire en lui. Ou parce que il n'a jamais trahi une promesse, donc je peux croire en lui. Donc pareil, pour recevoir le salut, nous devons croire en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que j'ai fréquenté l'église depuis tout petit, ou ce n'est pas parce que je suis né dans un pays chrétien, ou est-ce que j'ai fréquenté quelquefois l'église que je peux dire que je crois en Jésus-Christ. Le fait de dire je crois, c'est vraiment, il y a un lien, il y a un rapport. Pourquoi je peux croire en Jésus-Christ? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que quand je dis justement que je crois en Jésus-Christ, c'est que il a fait quelque chose pour moi et ça, je le connais et je crois justement en cette vérité qui devient justement ma foi. Le salut je parle justement de cela. On va aller voir dans Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Luc,
chapitre 1, verset 77. C'est un verset important, donc on va le lire ensemble. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. On va relire. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le salut par le pardon de ses péchés. Ce que nous devons connaître et de croire, c'est quoi? Pour quelle raison nous allons en enfer? C'est à cause de nos péchés, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, à cause de donc, quelle méthode, justement, il nous dit d'être sauvé de l'enfer? C'est le pardon des péchés. C'est en croyant justement à cette vérité que Jésus-Christ nous a pardonné des péchés, c'est par ce moyen que nous pouvons recevoir le salut. Recevoir le salut signifie d'être sauvé, mais aussi signifie aussi avoir reçu le pardon de ses péchés. C'est parce que je n'ai point de péché que je peux aller dans le royaume de Dieu. Et c'est parce que aussi Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui sont sauvés. Donc, on peut aussi dire, j'ai reçu le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là veulent dire la même chose. J'ai été sauvé, j'ai reçu le salut, j'ai eu le pardon des péchés, que je vais au paradis, que j'ai reçu le Saint-Esprit. Tout cela signifie la même chose. Donc, la méthode du salut, c'est recevoir le pardon de ses péchés. Dans ce cas, dans la Bible, on doit nous parler justement comment ôter nos péchés. On va voir dans Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, verset 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Je vais vous lire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Jusqu'à là. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a le prix, le salaire du péché. Et le salaire, c'est la mort. Mais ce verset-là, il est un peu, c'est un désespoir pour nous, parce que nous avons commis des péchés, nous devons payer le prix. Mais que ce soit un petit péché ou un grand péché, le prix de ces péchés, c'est la mort. Dans ce cas où on ne peut qu'aller en enfer après la mort, parce que le prix du péché, c'est la mort. Et si on regarde encore attentivement, on aura peut-être un espoir, parce qu'il y a un chemin de payer justement le prix du péché. Et ce prix, justement, c'est la mort. Si on a commis un péché, dans ce cas, il faut qu'on meure pour payer justement ce prix du péché. C'est un désespoir, mais c'est quand même qu'il y a une solution justement pour le péché. Donc si on regarde d'un autre côté, bien sûr. C'est-à-dire si on commet un péché, c'est la mort. Donc ce qu'on vient de savoir ici, c'est que c'est une chance pour nous, parce que Dieu, il a mis en place justement dans l'Ancien Testament le prix la méthode justement pour payer les péchés par la mort. Que on peut mourir à sa place. Si moi je meurs à cause de mes péchés, pour mes péchés, dans ce cas c'est l'enfer. Mais Dieu a mis en place le fait que quelqu'un d'autre peut mourir à ma place. Donc si on regarde autour de nous, il y a beaucoup de personnes. Il y a forcément des personnes qui m'aiment aussi.
regardez la personne qui est à côté de vous, alors. Mais l'autre personne qui est à côté de vous, il va hocher la tête. Même si cette personne vous aime, il ne pourra pas mourir à votre place. Mais il peut y avoir peut-être une personne qui vous aime tellement qu'il veut mourir à votre place. Peut-être ça peut être le cas des parents. Il peut peut-être y avoir des parents qui sont prêts à mourir pour leurs enfants si c'est la méthode pour que les enfants aillent au paradis. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'envie de mourir qu'on peut mourir parce qu'ils ne sont pas dignes. Ils n'ont pas le pouvoir de mourir à notre place parce que eux aussi, eux-mêmes, ils ont des péchés. Parce que eux aussi, ils ont leurs propres péchés. Donc ils ne sont pas dignes justement de mourir pour un autre pécheur. Pour être digne de mourir à ma place, il faut qu'il n'ait point de péché. Même si je regarde tout le monde il n'y a personne qui n'a point de péché. Mais il y a une seule personne. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, lui, il n'a point de péché. Lui, il n'a point de péché. Mais Dieu est esprit. C'est pour ça, on ne peut le voir et il ne pourra mourir pour nous. Mais c'est Jésus-Christ, justement, qui est Dieu lui-même, qui est venu sur terre pour mourir à notre place. C'est Jésus-Christ qui a pris le péché du monde et qui est mort à notre place pour régler justement le problème de péché. Le pardon des péchés ne peut se faire comme ça. On va regarder à l'écran. Le pardon des péchés ne peut se faire comme ça parce que Dieu est un Dieu de justice. Parce qu'il y a la loi de Dieu. Et donc Dieu lui-même ne pourra pas enfreindre sa propre loi et il ne peut pas dire tiens, pardon des péchés. Socrate a dit il est certain que le Dieu, il est généreux et il est généreux et qu'on peut le voir à travers de l'humanité et la nature. Mais le Dieu est aussi un Dieu de justice. Et comme ça, je ne peux pas savoir comment le Dieu de justice aussi pourra juger les péchés de l'homme. C'est ce qu'il a dit, Socrate. Parce que Dieu a mis les lois et ne pourra dire, bah tiens, je vous ôte les péchés. Ça ne marche pas comme ça. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Pourquoi il y a eu de l'espace entre moi et Dieu? C'est à cause de nos péchés. C'est par le pardon de ces péchés qui nous fait obtenir justement le salut. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il a mis en place le sacrifice pour mourir pour l'autre.
là, il est dit dans Lévites, car l'âme de la chair est dans le sang. Regardez attentivement ce verset. L'âme de la chair n'est pas dans le cœur, n'est pas dans les bras ou dans les bras, dans les pieds, dans les jambes, mais c'est dans le sang. Même si on change du cœur, si le sang circule, l'homme survit. Mais si on perd une certaine quantité du sang, on meurt. La, la vie, l'âme de la chair est dans le sang. C'est parce que l'âme de la chair est dans le sang. Le fait de verser son sang, ça signifie la mort. Donc c'est le sang qui fait l'expiation. Et c'est la loi de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Regardez attentivement l'écriture en jaune. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parfois, certains disent, moi j'ai même bâti des temples pour les églises où j'ai évangélisé beaucoup, où j'ai fait beaucoup de choses, de services pour Dieu, donc j'ai reçu le pardon des péchés. C'est faux. La Bible nous dit clairement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et dans Lévitique, chapitre 4, Dieu a mis en place justement la loi dans le verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en aperçoit, donc on parle justement des péchés involontaires et sans s'apercevoir. Il peut arriver qu'on a commis des péchés mais qu'on ne sache pas. Et c'est pour ça que les paroles d'hier, on avait vraiment besoin. Parce que il faut d'abord savoir et connaître que je suis pécheur pour venir devant Dieu. Dans le verset 14, on dit et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, assemblera, offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation. Parfois, à ce moment-là, justement, on donnait du taureau, l'agneau, etc. Donc, on donnait ces bêtes on les faisait verser du sang et on faisait expiation le sacrifice d'expiation pour le pardon des péchés. Donc, les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Donc, ils vont, dans le verset 16, donc ils vont égorger le taureau, il faut verser le sang. Et dans le verset 16, le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Donc il dit à Dieu, regardez ce sang, cette bête qui n'a point de péché est mort pour les péchés de la personne. Donc il trempe son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du bois. Il demande à Dieu de regarder ce sang. Ensuite, il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel. Il y a justement l'autel que Dieu a toujours les yeux dessus. Il mettra du sang justement sur les cornes de cet autel. Cela signifie qu'il
il regardera dans le verset 20 dont on va lire le partie soulignée, c'est ainsi que le sacrificateur pourra pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Donc, ce taureau expiratoire est mort à la place de l'homme. Et cette loi, elle s'appelle justement sacrifice d'expiation pour l'Assemblée. Donc, les peuples juifs, à l'époque de l'Ancien Testament, ont donné justement les bêtes, justement, faisaient les sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Regardez ici, on a un agneau, il n'a point de point noir ou autre, il est vraiment propre. C'est un jeune agneau. Souvenez-vous des jeunes agneaux. C'est cette personne qui a commis un péché. Donc là, il s'est décidé de donner cet agneau comme sacrifice. Donc il amène ce sacrifice et il le ramène au tabernacle. Et lorsqu'il rentre, il y a le grand sacrificateur. Et ce sacrificateur, à travers ce sacrificateur, ce pécheur, justement, pose les mains sur l'agneau. Je vous ai dit que poser les mains dessus, ça signifie que c'est le péché qui est transféré. Regardez encore ici. Au début, c'est cet homme qui a le péché en lui. Il a les péchés en lui. Et cet agneau qui n'a point de péché, c'est cet agneau qui va mourir à sa place pour qu'il n'ait point de péché. Donc, il lui pose les mains et c'est ainsi justement les péchés sont transférés à l'agneau. Et c'est Dieu qui le juge que cette personne n'a point de péché. Mais justement, cet agneau a les péchés, ses péchés à sa place. Donc, légalement, cette personne est relâchée du péché et cet agneau, par la loi, il faut qu'il meure. Donc, c'est mourir à la place. C'est l'homme qui a commis les péchés, mais c'est cet agneau qui n'a point de péché qui prend le péché de cette personne et qui meurt à sa place. Mourir à sa place, c'est ça qui est important. Pour ça, on parle justement de sacrifice d'expiation. Donc, il meurt en versant son sang. C'est pas ce sang qu'il a versé. Il rentre et il asperge le sang sur l'autel. Et Dieu regarde justement cet autel et que cette personne, que Dieu voit justement cet agneau qui est mort à sa place pour ses péchés et qui n'a point de péché. Parce que le prix, l'esprit de la chair est dans le sang. Donc légalement, Dieu a pardonné justement les péchés de cette personne-là. Et c'est le sacrifice d'expiation que Dieu a donné à l'homme. Cet agneau n'a point de péché et c'est cet agneau qui est mort à la place de l'homme qui a péché. Dieu nous a donné une méthode pour le pardon de nos péchés. On reconnaît que si on pose les mains dessus, les péchés sont transférés. Est-ce que maintenant, nous aussi, nous allons chercher des agneaux? Et à Paris, c'est difficile, déjà. Mais un agneau reste une bête. Mais c'est l'homme qui a commis
le péché, mais comment une bête peut mourir à la place de l'homme pour pardonner le péché? On va voir dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 29. Si c'est un homme qui a commis un péché, c'est l'homme qui va mourir à sa place. Parce que le prix que vaut l'homme et que vaut l'agneau sont si différents. Si c'est un homme qui a péché, c'est un homme qui doit mourir à sa place. Donc, Jean chapitre 1, verset 29. C'est un verset qui est vraiment très important, donc on va lire ensemble. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est venant à lui et il dit, voici. Ils ont tous regardé Jésus. Jésus, par le corps d'une vierge, a été enfanté justement et est né dans ce monde. Donc, à travers une vierge, Dieu a emprunté justement le corps d'une vierge pour enfanter Jésus. C'est pourquoi il a fait ainsi, c'est pour qu'il puisse naître sans péché. Parce qu'il faut qu'il vienne à travers une vierge pour ne pas avoir de péché. Parce que tout homme sur cette terre a reçu la semence d'un homme. Donc, ils sont tous descendants d'Adam. Tous ceux qui sont issus d'Adam ont reçu justement la nature pécheresse, justement, et ils sont tous pécheurs depuis la naissance. Donc, un descendant d'Adam n'est pas digne justement de mourir à la place d'un pécheur. Donc, Dieu a fait en sorte qu'il a emprunté justement le ventre d'une vierge pour naître sans lien avec le péché. Ici, ce n'est pas le fait que c'est une vierge qui est important, c'est le fait qu'il a emprunté justement le ventre d'une vierge pour faire naître Jésus. C'est ça qui est important. Jésus est né justement sans lien avec les péchés. Et dans Genèse, on voit Dieu qui, en punissant le diable, a dit que le descendant de la femme sera ton ennemi. Et le descendant de la femme, c'est Jésus-Christ, justement. Et c'est Jésus-Christ qui est né en justement le corps d'une femme vierge. Donc il est né sans péché, donc il est justement digne de mourir pour les pécheurs. Donc on relit ce passage. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous, où est-ce que vous vivez? Il faut penser que vos péchés sont aussi compris dans le péché du monde. Parce que nous vivons dans le monde. Donc, lors d'une séminaire biblique pour les primaires, donc en disant justement, en parlant justement de ce verset, et un des élèves qui écoutait, en écoutant cela, il a pleuré parce qu'il disait que, mais ici, il n'y a pas mon nom. Et du coup, je lui ai dit de relire attentivement. Il a relu vraiment attentivement, mais il dit, il n'y a pas mon nom dessus. Mais je lui ai dit, bah, lis encore plus attentivement. Donc, il disait qu'il ne savait pas. Donc, je l'ai expliqué.
Donc, je lui ai dit en quelle classe tu es. Ben, il m'a dit qu'il était en CM1. Donc, j'ai dit ceux qui sont en CM1, levez les mains. Ceux qui sont en CM2, levez les mains. Donc, ces élèves, justement, ont tous levé la main et cet élève aussi qui m'a fait poser la question. Ensuite, je lui ai dit, pourquoi tu as levé la main alors que j'ai pas appelé ton nom? Et vous avez dit de lever les mains, les mains. Donc, il me répondait, ben, je suis en CM1, donc j'ai levé les mains. Mais je lui ai dit, j'ai pas appelé ton nom. Ensuite, je lui ai dit, qui, ceux qui vivent dans l'univers, levez la main. Personne ne levait les mains. Donc, ensuite, je lui ai dit, ceux qui vivent sur cette terre, levez les mains. Tout le monde a levé les mains. Et je lui ai dit aussi, mais je ne t'ai pas appelé par ton prénom. Mais il m'a répondu, mais vous m'avez dit de lever la main, ceux qui vivent sur cette terre. Mais je ne t'ai pas appelé par ton prénom. Et je fais partie de ceux qui vivent sur cette terre. Et du coup, je lui ai dit de relire ce verset. Et en regardant attentivement ce verset, il a fait, bah, du coup, Jésus a ôté aussi mes péchés. Cet élève de l'école primaire a compris aussi. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parmi nous, il n'y a personne qui vit en dehors de ce monde. Le fait que Jésus a ôté le péché du monde, cela signifie aussi qu'il a ôté mes propres péchés. On va aller voir dans 1 Jean, chapitre 2. Marquez cette page, on va aller voir 1 Jean, chapitre 2, verset 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 2, on va le lire ensemble. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ici, il est lui-même, il parle de Jésus qui est une victime expiatoire pour nos péchés, pour nos péchés. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'a pas ôté seulement les péchés de ceux qui le croient, mais aussi de tous ceux du monde entier, même tous ceux qui ne le croient pas. Et Jésus, non seulement il a ôté nos péchés, mais aussi les péchés de ceux qui ne le croient pas, malgré le fait qu'ils ne le croient pas. Est-ce que je ne fais pas partie de ceux qui compris dans ce verset? Si on regarde en détail, donc Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement pour nous les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, donc les miens aussi. Donc, on parle ici que c'est Jésus qui est venu pour s'occuper justement de mes péchés. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait le fait de poser les mains sur la bête. Et Jésus est devenu victime expiatoire, donc il faut que je pose les mains sur Jésus. Il faut que je dise j'ai commis de tels péchés pour que mes péchés soient transférés. On peut penser ainsi, mais ce qui est important, ce n'est pas en me
confessant de tous mes péchés que je peux tout transférer. Est-ce que vous vous souvenez de tous vos péchés du passé? Parce qu'on ne se souvient même pas de tous nos péchés. Même les péchés du présent, il y a parfois qu'on n'arrive pas, on commet des péchés sans savoir. Et les péchés aussi qu'on va commettre dans le futur, ben, on ne le sait même pas. Donc ce n'est pas parce que en me confessant, en posant les mains sur Jésus, que je peux transférer tous mes péchés. Parce que si il me reste un péché, un seul péché, ben, je suis destiné à aller en enfer. Donc c'est Dieu qui a transféré mes péchés. Ésaïe, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nous étions occupés à commettre des péchés. Nous n'apportions pas d'attention à ce que faisait Dieu. Nous étions perdus, errants devant Dieu. Mais ce qui est important, c'est la suite. Et l'Éternel, qui ici? C'est l'Éternel, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui. C'est Dieu lui-même qui a posé les mains. Parce que Dieu connaît, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, quelle faute que je vais commettre, quel péché que je vais commettre. Dieu connaît tout. Dieu connaît tous mes péchés que je vais commettre de ma naissance jusqu'à la mort. Et c'est Dieu qui a ramassé justement tous mes péchés pour le remettre entre les mains de Jésus. Donc bah, dans ce cas, il me resterait un péché. C'est d'ici, c'est Dieu qui a transféré. Bah, dans ce cas, non seulement il a transféré les péchés du passé, mais aussi les péchés du présent, mais aussi les péchés du futur que moi, je ne connais pas encore. Dieu le connaît, lui. Donc, comme il le connaît, bah, il les a tous transférés à Jésus. Donc, il y a de ça déjà de 2000 ans. C'est lui, Dieu lui-même qui nous a fait poser les mains sur la tête de Jésus. Et maintenant, bah, je n'ai plus de péchés. Tous mes péchés du passé, du présent et du futur, où ils sont allés? Bah, ils sont allés en Jésus. Donc, moi, maintenant, je suis devenu tout blanc. Et Jésus, qui était tout blanc de base, à cause de mes péchés qu'il le porte maintenant, bah, il est devenu tout sombre, tout noir. Maintenant, qui doit mourir? C'est Jésus qui doit mourir. Donc, la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est dans Timothée, 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. On va lire ensemble. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Quelle est la raison pour laquelle Jésus est venu? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que tout le monde justement doit recevoir cette parole. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dont Jésus est mort à notre place
pour sauver justement les pécheurs, et dont je suis le premier des pécheurs. Ici, donc, Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, pour me sauver. Il est venu sur cette terre pour ça. Jésus a porté tous les péchés du monde. Et mes péchés sont compris aussi dans ces péchés du monde. Quand on parle du péché du monde, c'est un peu trop vague peut-être, donc on peut dire aussi mes péchés ici. Par exemple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut transformer ici le péché du monde, le péché du tel ou de tel. Ça, ce n'est pas faux, parce que parce que Jésus a porté tous mes péchés. Tous mes péchés sont transférés à Jésus. Et c'est pour cette raison-là que Jésus devait mourir sur la croix. Parce qu'il ne faut pas que moi je meure, c'est Jésus qui doit mourir. C'est pour ça qu'il est monté sur la croix. Le prix du péché est la mort. Donc il devait mourir en versant son sang. La peine du mort est différente selon les pays. En Corée, il y avait la pendaison. Mais Jésus ne devait pas mourir en étant pendu. Il ne devait pas mourir en étant noyé. Et il ne devait pas non plus mourir en étant brûlé vif, mais il devait mourir en versant son sang. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Parce que c'est le sang qui paye justement le prix du péché. On va regarder l'écran. Jean chapitre 19 du verset 1 à 30. Donc ici, j'ai mis dans le PowerPoint, on va lire assez rapidement. Donc c'est Pilate qui a pris Jésus et le fit battre de verges. Et dans le verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie. Pilate savait que Jésus n'avait point de péché. Et donc il disait, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Comment je pourrais tuer une personne qui n'a point de crime en lui? Mais les Juifs, surtout les religieux, qui se sont mis devant et ils le forçaient il s'écriait, crucifie-le, crucifie-le. Donc Pilate, il ne pouvait rien, il a donné Jésus aux Juifs. Et dans le verset 16, on voit, alors il leur livra pour être crucifié. Et ensuite, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est dans le plaine du Golgotha justement que Jésus euh, était crucifié. Il a été élevé justement en hauteur pour mourir. C'est ce que Jésus avait dit auparavant. Donc c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Donc ils l'ont crucifié sur la croix.
Donc, il a supporté toutes les souffrances sur la croix. Ensuite, il dit ce qui est en jaune ici. On va lire ensemble ce qui est en jaune. Tout est accompli. C'est la dernière parole de Jésus. Il a dit tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Il est mort en disant tout est accompli. C'est la nuit avant qu'il soit capturé. C'est Judas l'Iscario qui a ramené les soldats pour attraper Jésus. Ensuite, il y a un jugement, un faux jugement ici. Donc, c'est les religieux qui sont en avant ici. Ils disent que il s'est proclamé être fils de Dieu, tuez-le. Ici, on voit Pilate à gauche. Pilate a dit, mais il a point de crime. Mais eux, ils le répondent en disant, il a dit qu'il est fils de Dieu. Il a profané le nom de Dieu. Donc, c'est la peine de mort par rapport à notre loi. Donc, tuez-le. Et ce Pilate a fait ramener de l'eau et en se lavant sa main, il a dit, je n'ai pas trouvé de crime. Que le prix de son sang ne me revient pas. Et le peuple a répondu que le prix de son sang revient vers nous et nos enfants. Et ensuite, il est crucifié. Donc, il va être crucifié. Donc, le jour avant, donc il le fait frapper de verge. Donc, ils le font frapper de verge. Alors que les Romains, justement, qui frappaient de verge, eux, eux-mêmes, ils se fatiguaient, justement. Mais Jésus continuait, même en tremblant, à se relever parce qu'il doit mourir en versant son sang. Donc, il se relève. Donc, on voit ici vraiment Jésus qui est du zèle justement pour supporter ses souffrances. Mais en voyant justement Jésus qui résiste, ils ont pris une verge avec des morceaux de verre et de fer. C'est avec ça qu'ils le frappent. À chaque fois quand ils le frappent, la chair se déchire. C'est comme un bête féroce qui le griffe. Et Jésus a supporté tous ces verges. Souvent, beaucoup de criminels, en recevant justement ces verges, mouraient sur place. Mais Jésus ne pouvait pas mourir sur place, parce qu'il ne pouvait pas mourir ainsi, parce qu'il doit être élevé entre Dieu et entre les hommes, parce qu'il doit être donné comme un sacrifice d'expiatoire. Donc Jésus devait aller jusqu'à la croix pour se montrer justement devant Dieu. Que une personne qui n'a point de péché a versé le sang pour le péché du monde. C'est le sang versé pour le péché du monde. Regardez ce sang et pardonne tout le péché du monde. Et Jésus devait montrer justement absolument ce sang devant Dieu. Donc Jésus a porté sa propre croix et est allé jusqu'à Golgotha. Comme il a versé énormément de sang, il tombait à chaque fois quand il portait. Il se relevait. Il est dit qu'il est tombé 7 fois. Pour pardonner mes péchés.
Regardez ce qu'a fait Jésus. Où sont mes péchés? C'est Jésus qui est en train de les porter sur la croix. Et au final, il est monté justement au Golgotha et il a été crucifié sur la croix. Alors cette main qui guérissait les malades, qui aussi posait ses mains sur les enfants, qui les aimait, et ces mains justement qui lavaient les pieds de ses disciples, ces mains qui sont saintes, qui n'a point de péché, a été crucifié. Ils l'ont cloué sur la croix. Mais pour quelle raison? Pour les péchés que moi j'ai commis avec mes mains, mes propres mains. Pour me pardonner ces péchés, ces mains ont été crucifiées. Les pieds de Jésus, c'est des pieds qui avançaient toujours pour l'évangile.
Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Si vous regardez cela, c'est encore plus clair. C'est que, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ce livre d'Hébreux en présente Jésus ici comme qui? Qu'il est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne, justement de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Dans toute la Bible parle justement que Jésus est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même pour me sauver, un pécheur comme moi, est venu sur cette terre en ayant un corps comme moi, un être faible, soutenant toute chose par sa propre parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le fait d'être assis à la droite, cela signifie qu'il a fini, qu'il a terminé quelque chose. C'est parce qu'il a terminé justement le pardon des péchés. Maintenant, il est assis et il se repose. Parce que le pardon des péchés de Jésus est parfait. Il ne manque de rien. Parce que c'est Dieu lui-même. La purification des péchés de Jésus est parfaite et éternelle. Regardez l'écran. Le pardon du péché de Jésus est parfait. Dans Hébreux chapitre 9, il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce verset est vraiment très important, donc souvenez-vous bien de ce verset. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas parce que je prie seulement que je peux obtenir le pardon des péchés. Ce n'est pas parce que j'ai fréquenté longtemps l'Église que je peux avoir le pardon des péchés. Ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup de dîmes ou j'ai fait beaucoup de services ou beaucoup d'évangélisation que j'obtiens le pardon des péchés. Donc, comment je peux obtenir le pardon des péchés? Le prix du péché, c'est la mort. Et l'âme de la chair est dans le sang. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans Hébreu chapitre 10, du verset 10 à 18, on va récapituler justement à travers ce PowerPoint. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Combien de fois Jésus a donné son corps? Il l'a donné une fois. Il est mort une fois et par sa mort, justement, il a pardonné le péché du monde entier éternellement. Il ne va pas revenir pour encore donner à nouveau. Il est venu une fois et c'est par cela que nous avons obtenu le salut. Et après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le fait qu'il est assis, c'est que ce qu'il devait faire est terminé. Mais un seul sacrifice. Il a offert un seul sacrifice, mais qui est pour toujours. Dans le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
il a pardonné justement mes péchés du passé, du présent et du futur, tous les péchés. Ce n'est pas l'homme qui a dit cela, mais dans le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Cet sacrifice éternel ne vient pas d'un homme. La Bible nous confirme et nous atteste que c'est un sacrifice éternel. Et c'est le Saint-Esprit qui nous atteste. Dans le verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » C'est qui dit cela? C'est le Saint-Esprit, Dieu. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et Dieu nous a fait comprendre que nous étions pécheurs. Et à ceux justement qui reconnaissent d'être pécheurs, Dieu a pardonné tous leurs péchés. Et si Dieu a pardonné les péchés, il ne va pas les ressortir pour les souvenirs. Il a dit qu'il ne se souviendrait plus dans le verset 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Est-ce qu'on doit encore donner comme sacrifice des agneaux? On n'en a plus besoin parce qu'il a pardonné les péchés du passé, du présent et du futur, de tous les péchés. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Le sacrifice, c'était les bêtes. Comme c'était des bêtes, c'était pas parfait. C'est pour ça qu'ils donnaient une fois par an. Et ça ne durait qu'1 an. En plus, c'était des péchés du passé. Donc, les sacrificateurs ne pouvaient pas s'asseoir, ils devaient être toujours debout. Pourquoi? Parce que les sacrifices n'étaient toujours pas terminés. Mais à l'époque du Nouveau Testament, c'est un sacrifice parfait. À qui c'est destiné? C'est le monde entier. Le sacrifice, c'est Jésus qui est devenu lui-même le sacrifice. Et une fois pour toutes. Et la durée, c'est pour l'éternité. Ensuite, Jésus s'est assis à la droite de la divinité. Pourquoi? Parce que ce sacrifice est terminé. Il n'y a peu besoin d'en avoir un autre. Il n'y a plus besoin de refaire. Donc c'est fini, il est assis à la droite de Dieu. Donc, je vais vous expliquer plus facilement concernant le sacrifice éternel. Donc, il y a l'éternité et l'éternité. Donc, entre c'est l'éternité et l'éternité, il y a le commencement de l'humanité et la fin de l'humanité. Et entre-temps, c'est Jésus qui est venu dans ce monde. Il y a l'Ancien Testament, ici dans le Nouveau Testament. Justement, c'est tous les péchés du monde que Jésus a portés. Et là, on ne voit plus les péchés, justement, parce que c'est par son sang, il a pardonné tous les péchés du monde. C'est Dieu qui ne regardera plus les péchés. Pour moi, c'est pareil. Moi, je vis après 2021 ans, après la venue de Jésus-Christ. Je suis né à une telle date et je mourrai à une telle date. Il y a des péchés que j'ai commis dans le passé, il y a des péchés que je commettrai dans le futur. Et tous ces péchés, justement, ce sont mes péchés. Et tous ces péchés ont été couverts justement par le sang du Christ. C'est pardonné éternellement. Aux yeux de Dieu, il ne voit plus mes péchés. Qu'est-ce qu'il voit à sa place? Il voit le sang du Christ, Jésus-Christ, qui est l'agneau sans péché. Donc maintenant, j'ai
une méthode justement pour aller devant Dieu. Je me tiens uniquement par le sang du Christ. Ce n'est pas par mes actes, par mes œuvres que je peux aller devant Dieu, mais c'est par l'œuvre du Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par mes œuvres que j'ai fait que je peux recevoir le pardon des péchés, mais c'est par l'œuvre du Jésus-Christ, c'est par l'œuvre de la croix. C'est en se tenant uniquement sur le sang du Christ qu'on peut aller se retrouver devant Dieu. Parce que quand il va me regarder, il me regardera à travers le sang du Christ. Donc, même si c'est un pécheur, il a versé le sang d'un non-pécheur. Car le prix du péché est la mort. Donc, il a payé le prix du péché. Car l'esprit, l'âme de la chair est dans le sang. Donc, il a payé le prix. Donc, c'est en toute légalité. C'est ça qui est important. Dieu n'a pas pardonné comme ça. Il n'a pas dit, ah, tu es le dernier, parce que tu es beau, ou etc., que je te pardonne spécialement. Donc, ce n'est pas parce que je suis rempli d'amour, donc je te pardonne spécialement. Ce n'est pas ça. C'est devant Dieu, légalement, nous avons reçu le pardon des péchés. Alors que le prix du péché est la mort. C'est Jésus-Christ qui est mort à ma place. Donc, on a reçu le pardon des péchés. Donc, c'est dans toute l'égalité que nous avons reçu le pardon des péchés. Certains disent, je comprends qu'il m'a pardonné mes péchés du passé, mais le fait qu'il a pardonné mes péchés du futur que je n'ai même pas encore commis, et ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, si je vous explique rapidement, le fait de payer en avance le prix, en fait, c'est quelque chose même un homme peut faire selon sa puissance. J'ai un petit problème de connexion. Je ne sais pas si tout le monde ça va. Je vais continuer quand même. Le fait de payer en avance, c'est question de puissance. Par exemple, moi aussi, je peux le faire. Par exemple, je vais à un restaurant avec ma fille. Donc, on a un bol de nouilles qui est à 10 euros. Je l'ai acheté et je lui ai demandé si elle voulait manger d'autre chose. Donc, elle dit en mangeant ce bol de nouilles, je veux un autre bol de nouilles, une soupe, c'est 10 euros. Donc, on a commandé encore. Donc, les deux, ça fait 20 euros. Donc, même dans ma poche, j'ai 20 euros quand même. Mais à l'église, il y a eu une demande d'entretien. Donc, j'ai dit à ma fille, continue à manger. Et la maison est juste devant. Donc, j'ai dit, finis de manger et va rentrer à la maison après. Donc, j'ai payé en avance ces 20 euros et j'ai obtenu ce reçu. Et ce reçu, je l'ai mis entre les mains de ma fille et je suis sorti. Donc, à ce moment-là, ma fille est en train de manger le premier bol, mais le deuxième bol n'est pas encore arrivé. Il est juste commandé. Mais j'ai payé en avance les 20 euros. Mais du coup, bah, le restaurant m'a donné ce ticket. Donc, ma fille, quand elle aura fini de manger le deuxième bol, bah, le restaurateur, il ne pourra pas attraper ma fille en disant que pourquoi tu ne payes pas le deuxième bol, parce qu'il est déjà payé. Donc, selon mes capacités, justement, je peux payer en avance. Alors, Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui voit le commencement de l'humanité et aussi qui dirige la fin de l'humanité,
et celui qui connaît justement les péchés du monde, il n'y a pas de raison pour laquelle qu'il ne paye pas justement en avance le prix de tous ces péchés. Donc, il nous dit dans Jean chapitre 10, versets 28 à 29, on nous explique clairement à quel point notre salut est certain. On le dit ensemble, je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, c'est pour donner la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Une personne qui est sauvée une fois ne périra jamais. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui nous tient par sa main. Il n'y a personne qui peut nous prendre de la main de Jésus. Et c'est pas tout. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Le Créateur, Dieu, nous tient par sa main. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus s'est occupé de tous mes péchés, a versé son sang sur la croix et aussi a pardonné tous nos péchés du passé, présent et du futur. Tous ceux qui croient en cela, justement, reçoivent le salut. C'est ainsi qu'on reçoit le salut. Tous ceux qui ont reçu le pardon des péchés éternels, entre leurs mains, ils sont sécurisés entre les mains de Jésus et ils sont aussi sécurisés entre les mains de Dieu. Donc c'est en double sécurité. Et personne ne peut nous reprendre. Et c'est le salut éternel. Le salut dont Dieu parle, c'est un salut éternel. Et nous devons réfléchir. Tout à l'heure, on a vu la croix, n'est-ce pas? Jésus est mort cruellement sur la croix. Lorsqu'on voit cela, qu'est-ce que vous avez pensé? Il y a deux choses que nous devons réfléchir. Premièrement, que c'est mes péchés qui sont si pitoyables, que mes péchés que j'ai commis avec ma main, avec mes pieds, avec mon cœur. À cause de ces péchés, c'est Jésus qui a reçu à ma place le jugement. Il les a reçus aussi cruellement, que mes péchés sont si grands. C'est cette chose d'abord que nous devons comprendre. Et deuxièmement, que l'amour de Dieu est si grand, que l'amour de Dieu est immense et illimité. C'est ça que nous devons réfléchir. Pour un pécheur comme moi, Dieu, qui est si saint, est mort sur la croix. Dieu ne peut pas montrer un plus grand amour que ça. Il n'y a pas autre chose plus grand que le fait que Jésus est mort sur la croix. Jésus, et même Dieu ne pourra pas faire plus grand chose que ça, parce que Dieu a donné tout, même pour moi qui suis un être faible et un pécheur. Dieu a tout donné. Mais certains me disent, comment un seul homme qui meurt et qui peut porter le péché du monde, alors que Jésus est une seule personne.
Mais comment un seul homme peut porter le péché du monde, des milliards de personnes? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est raisonnable? Mais si je réponds par le résultat, c'est qu'il s'inquiète pour rien. C'est que celui qui est mort sur la croix, c'est Dieu lui-même. Le sang de Dieu, comment le sang de Dieu pourrait être égal à un sang comme le mien? Et concernant cela, Dieu nous a dit aussi, Jésus-Christ s'est occupé de tous les péchés du monde. Et en ce qui me concerne aussi, c'est tous les péchés du passé, du présent et du futur. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, pour tous, tous donc sont morts. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Est-ce que vous n'arrivez toujours pas à comprendre? Romains chapitre 5 verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Réfléchissez, tout le monde est devenu pécheur, mais ça a commencé à partir d'où? À partir d'une personne qui est Adam. C'est que tout le monde a péché et que tout le monde est dans le péché, mais c'est à cause d'Adam. Dans Romains chapitre 5, versets 18 et 19, on va lire ensemble. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, et de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est à cause d'Adam que tout le monde est devenu pécheur. Adam est le représentant du péché. Mais c'est Jésus, une seule personne, qui a porté le péché du monde, parce qu'il est le représentant de la justice. C'est le représentant du pécheur et le représentant de la justice s'est rencontrés et ont réglé une fois pour toutes le péché du monde. Mais Dieu m'a même pas posé la question si je veux que je leur accorde qu'ils s'occupent justement de mes péchés. Même si on n'a pas parlé, c'est Jésus qui s'est occupé, qui s'en est chargé justement du péché du monde. Là, vous savez, même dans ce monde, ce sont les représentants qui se rencontrent et qui font beaucoup de choses. Par exemple, si une entreprise qui rachète une autre entreprise, il ne demande pas l'avis de tous les employés. Il ne demande pas aux employés si on doit racheter ou non. Par exemple, il y a une entreprise A, il y a une entreprise B. Donc, les deux représentants se rencontrent et se rencontrent justement pour discuter du rachat. Et s'ils sont d'accord, ben il y a le rachat. Ou par exemple, s'il y a la France et la Chine qui se rencontrent, qui peut affecter justement au tout peuple. C'est un acte qui peut affecter les populations des deux pays. Mais concernant cela, le gouvernement ne va pas demander à toute la population de leurs avis. Ce sont seulement les deux représentants qui se rencontrent, qui vont signer, et c'est tout. C'est pareil.
Ce n'est pas parce que j'ai voulu que je suis devenu pécheur, mais c'est à cause d'Adam, une personne, que je suis devenu pécheur. C'est pareil. Moi aussi, sans que je sache, par la justice de Jésus, je suis devenu injuste. Regardez bien ce dessin. Lorsque j'ai été sauvé, moi, c'est à travers ce dessin que j'ai vraiment compris clairement. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas de péché devant Dieu. Je n'ai pas de péché devant Dieu. Maintenant, je peux mourir et je peux aller dans le royaume de Dieu. Avant toute chose, donc, il faut qu'on arrive à croire que mes péchés sont tous pardonnés. Romains chapitre 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Oui, Jésus est mort, il est ressuscité. Il est mort sur la croix et 3 jours après, il est ressuscité. Il est mort, ensuite ressuscité. La mort du Christ est ma mort et sa résurrection est ma résurrection. C'est tellement équitable. Ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est Alléluia. Louer le Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de retourner la grâce à Dieu et de louer Dieu. C'est tout ce qu'on peut faire en remerciant à Dieu par le sang que Jésus a versé sur la croix qui nous a pardonné éternellement nos péchés. Moi aussi, je suis mort avec Christ et que je ressuscité avec Christ, je le crois. Et c'est ainsi qu'on reçoit le salut. La Bible est la reçue justement du salut. Il faut avant tout croire au pardon des péchés. Pour ça, je vais vous montrer quelques versets. Parce qu'il faut avant tout croire au pardon des péchés. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 5, on me dit, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Alors que moi, qui suis un être si faible, qui n'ai pas beaucoup de connaissances, pas même à mes yeux, qui suis faible, et qui n'a l'air utile pour rien, même à mes yeux, c'est comme ça, aux yeux des autres, c'est encore pire. Mais pour quelle raison Dieu m'a aimé? Dieu nous a dit que tu es honoré à mes yeux. Dieu honore nos âmes, nos esprits. Il nous considère comme des joyaux. Pardon. C'est pour ça qu'il a risqué sa propre vie pour nous sauver nos âmes de l'enfer. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, le fait que nous pouvons nous retrouver devant Dieu, c'est parce que c'est par grâce au sang de Jésus. Parmi ces versets, tenez vraiment une parole qui peut vous donner la certitude du salut. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Comment on peut approcher de Dieu avec confiance parce que nous avons le sang du Christ? À quel point puis-je être confiant? Mes péchés, c'est parce que Dieu lui-même qui a voulu, et c'est pour ça qu'il a pardonné. Dans Ésaïe chapitre 53, on l'a lu tout à l'heure, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
C'est Dieu qui a fait retomber sur lui. Pour ça, dans le verset 5. Mais il était blessé, donc Jésus qui était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment de Jésus, justement, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, la meurtrissure de Jésus. Et aussi dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il me dit qu'il ne me souviendra plus de tes péchés. Parce que c'est lui qui a effacé toutes mes transgressions, qui a effacé par le sang du Christ, qui ne regardera plus. Et pour quelle raison? C'est moi, pour l'amour de moi. Imaginez, euh, votre enfant est dans une maison qui est en train de brûler. Et les parents, ils sont à l'extérieur. Et les pompiers, ils sont en train de les empêcher pour qu'ils rentrent à la maison. Mais malgré ça, les parents entrent dans cette maison. Même s'il rentre, même s'il ne pourra sauver son enfant, même s'il mourra sur place, le cœur des parents, c'est ils risquent de rentrer. Ils prennent le risque de rentrer. Imaginez si l'enfant a été sauvé et si les parents sont restés en vie, si l'enfant est mort dans le feu, comment ils pourront continuer à survivre? Le cœur, justement, de Dieu était encore plus attristé que de ses parents, justement, qui ont laissé l'enfant dans le feu. Ésaïe, chapitre 38, verset 17. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. C'est parce qu'il a aimé mon âme qu'il a retiré mon âme de la fosse du néant. Il a jeté derrière lui tous mes péchés. Et dans Michée, chapitre 7, verset 19, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il nous a, il a, il a mis sous ses pieds les péchés et que tous nos péchés ont été jetés au fond de la mer. Pourquoi il l'a jeté au fond de la mer? C'est pour qu'il ne nous retrouve plus. Il a payé au double. Ésaïe chapitre 40, verset 2. On va lire ce qui est en gras. Que son iniquité est expirée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Pour payer tout le prix du péché, il a payé au double. Si j'étais endetté de 1 milliard, ben, il a payé 2 milliards. Si j'étais endetté de 1 million, ben, il a payé 2 millions. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que vu qu'il l'a payé au double, que qu'on soit justement confiant à vivre en tant que chrétien. Il a effacé et pardonné et il demande de revenir à lui. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté.
Ce n'est pas le fait de revenir qui revient et je te pardonnerai. Non, c'est parce que j'étais pardonné. Donc reviens à moi. Tout est accompli. Que ce soit les péchés commis avec la tête, par les mains, par les pieds ou par le cœur. Tous les péchés ont été pardonnés. S'il y a tous mes péchés du passé, du présent et du futur, s'il a réglé à seulement 90% ou seulement à 99,99%, à cause de ces péchés, on ira en enfer. Donc il a accompli à 100%. S'il a réglé à 100%, pourquoi il le croit ainsi? Parce que il pense que les péchés originels, les péchés passés sont pardonnés par Jésus et que le futur péché, c'est par moi, par mes prières, en étant zélé, en suivant les lois, on peut aller au paradis. C'est justement ceux qui disent cela, c'est de croire seulement à 50%. Il y a beaucoup qui disent ainsi, mais ça prouve qu'ils ne sont pas encore sauvés. Être sauvé, c'est que c'est 100%, c'est résolu à 100% et que tout est accompli. Et c'est ça le salut. Reviens à moi car je t'ai racheté. Maintenant, de retourner, de revenir vers Dieu, c'est ça, de croire en lui. Dans ce cas, tout le monde ira au paradis alors, mais ce n'est pas le cas. On va voir un dernier verset, Jean, Évangile selon Jean, chapitre 16. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 9. On va lire ensemble. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Tous les péchés ont été pardonnés sur la croix de Jésus. Mais il reste un seul péché, c'est ne pas croire en lui. L'enfant, même en connaissant l'amour de ses parents, s'il les désobéisse, c'est vraiment un enfant mauvais. Même en connaissant justement cet amour de Dieu, si on le renie volontairement, dans ce cas, c'est un péché encore plus grand que tous les péchés qu'il a commis jusqu'à maintenant. En fait, de ne pas retourner, de revenir vers Dieu, c'est un plus grand péché. C'est qu'ils ont reçu la grâce, mais ils ont renié cette grâce. C'est un péché encore plus grand. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire et revenir vers Dieu. Donc, pendant une semaine, j'espère que vous avez reçu la certitude de votre salut. Et aussi, pour ceux qui ont participé pour la première fois, j'espère vraiment que vous avez reçu le salut. Et le reste de notre vie, nous devons la mener en remerciant à Dieu. Et nous allons terminer par la prière. Dieu, merci. Nous qui devions mourir et aller en enfer par le sang que tu as versé sur la croix. Tu as pardonné tous nos péchés du passé, du présent et du futur. Et nous te remercions. Et maintenant, en ayant écouté ta parole, nous avons reçu ta parole dans notre cœur et en te remerciant à ta grâce, nous voulons revenir vers toi, Dieu. Et maintenant, en ayant cette certitude de salut, aide-nous à vivre pour toi et
à travers la parole de Dieu. Merci de nous avoir donné la certitude de notre salut et que le reste de notre vie, que nous puissions continuer à la mener dans ta grâce. Et merci d'avoir été avec nous et nous avons prié en te remerciant au nom du Seigneur Jésus.